Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invitée du jour est classée parmi les artistes français les plus vendus aux États-Unis. Elle figure également dans le top 100 des artistes contemporains les plus vendus aux enchères ces 20 dernières années dans le monde. Bronze, plexiglas, aluminium, marbre, aucun matériau ne lui résiste et ne résiste à ces fameux bonbons. Bonjour Laurence Ginck. Bonjour Geneviève. Alors je dis Ginck, est-ce que c'est votre nom d'artiste ou votre vrai nom ? Alors, mon vrai nom, on va dire, ce serait sur mon passeport, mon nom d'usage, voilà, Jenkel, qui est la contraction du prénom de mes deux filles, Jennifer et Kelly. Ah. Et en 2020, j'ai décidé que j'allais changer de nom, temporairement, peut-être, je ne sais pas, mais c'est ce Jenk que j'adore et qui est un pseudo et qui est effectivement Jenkel, c'est la même personne, donc finalement tout le monde s'en moque et c'est un nom peut-être un peu plus rock, percutant, que j'adore et c'est un brand name aussi. Là vous me dites une chose importante, vous me dites mon nom d'usage c'est la contraction du prénom de mes deux filles. Ça veut dire quoi ? C'est votre façon de les emmener partout avec vous ? Quelque part, parce que finalement même les bonbons en fait il y a quand même quelque chose qui a un rapport avec elles, puisque, en fait, quand elles étaient petites, je leur ai emprunté leurs bonbons. Ah oui. Puisqu'elles en mangeaient beaucoup. Elles avaient 2 ans et 4 ans quand j'ai démarré ce sujet du bonbon. Et donc, quelque part, ce sont leurs bonbons que j'ai emprisonnés dans des résines inclusion, des résines époxy, puisque c'est réellement comme ça que j'ai démarré. Je suis complètement autodidacte. Jamais, d'ailleurs, on m'aurait autorisé si j'avais fait une école d'art. Et je regrette d'ailleurs, parce que j'ai fait une partie de mes études à Londres, mais je me destinais à une carrière, j'ai fait BA Honours in Politics, ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et c'est vrai que le St. Martin's School ou des écoles comme ça, j'aurais adoré, mais à l'époque, j'étais pas du tout dans un univers artistique, et je dirais, et c'est vrai que j'étais pas du tout là-dedans. Enfin, vous me dites, j'étais pas du tout dans un univers artistique. Quand même, la petite Laurence, oui. elle a une fibre, elle a quelque chose, elle dessine bien. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de créer quand même depuis toujours ou pas ? Certes, mais ça, je crois que la petite Laurence, c'est comme le petit Monsieur Tout le Monde, parce qu'en fait, on est tous, on a cette fibre artistique. Et je l'ai vu d'ailleurs justement quand mes filles étaient petites. D'ailleurs, elles avaient honte. Parce que je m'étais spontanément comme leur papa avait interdit quelque part de travailler parce qu'il rêvait d'une femme au foyer, ce qui ne me correspond pas du tout. Ah, donc il n'était pas bien tombé, le monsieur. Non, pas du tout. Pas bien tombé. Et alors, du coup, c'est vrai que c'est aussi grâce à lui. Donc, merci. Merci 1000 fois. Donc, je me suis découvert cette fibre artistique et c'est là où j'ai commencé à créer, mais créer pour moi, pour ma maison, pour décorer ma maison. Donc, une fois que j'ai eu rempli tous les murs, j'ai commencé à passer à la sculpture et puis, cette passion est née et c'est devenu une passion réellement dévorante et il fallait que je le partage parce que l'art, c'est fait pour ça. On fait pas pour soi. Donc, tout ça pour dire que quand mes filles étaient petites, effectivement, 2 ans et 4 ans, parce qu'elles ont 2 ans d'écart, jour pour jour, en plus. Jour pour jour. Incroyable. C'est incroyable, ça. Voilà. Et donc, justement, j'avais proposé aux maîtresses à l'école maternelle, j'avais dit, mais vous savez, je suis un petit peu artiste et si vous voulez, ça me ferait plaisir de vous aider pour des ateliers, donc des workshops. Donc, déjà à l'époque, j'animais ponctuellement des workshops et là je leur faisais j'avais donc en maternelle donc on étalait une grande nappe, chacun apportait ses petits trésors, ses petites choses et déjà c'était les bonbons, donc ils apportaient avec des papiers fleuristes, vous savez, des papiers irisés, enfin des tas de petites choses. Alors c'était très simple, on mettait du sable, de la poudre, des petits galets, des petits trésors genre dans les pochettes surprises ou autres, bref, chacun faisait ce qu'il voulait et on confectionnait des bonbons avec un petit ruban, enfin c'était mignon tout plein. Et tous ces petits-enfants, je m'étais dit, mais c'est incroyable, comme tout petit déjà, on a cette fibre artistique et chacun d'entre nous pourrait être un artiste. Chacun est un artiste. C'est juste la vie qui fait que on le développe pas par faute de temps, par manque d'envie, par manque de confiance en soi parfois. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas, qui disent on ne sait pas faire, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas. On sait tous faire un minimum de choses et c'est ça qui détermine le style. Et même un Matisse qui à la fin de sa vie, même s'il ne
pouvait plus tenir un pinceau, il arrivait à se faire aider pour découper ses papiers et faire des œuvres qui sont juste incroyables et magiques. Ouais, donc on est tous artistes, réellement. Il suffit de laisser cette fibre artistique se développer. Vous vous souvenez du moment où ça s'est révélé ? Parce que, est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, je vais faire ça ? Justement, quand le papa de mes filles m'a annoncé qu'il fallait que j'arrête de travailler. Et j'étais à l'époque dans la communication en Carlton, à Cannes. J'adorais mon travail, j'étais passionnée par ce que je faisais. Et c'est vrai que j'avais très envie, effectivement, de fonder une famille parce que c'est la suite logique. Et quand je suis tombée enceinte, ça a été d'arrêter de travailler. Waouh, pourquoi ? Donc, ok, j'ai accepté, pensant que j'allais effectivement avoir ma petite fille, mon premier bébé, et que j'allais pouvoir retravailler très vite. Mais en fait, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. C'est là où j'ai commencé à peindre, à suivre des cours du soir à l'Association des Beaux-Arts à Cannes, à m'intéresser à tout ce qui était matériaux, peinture, médium, donc l'aquarelle, le fusain, l'huile, voilà, un minimum, mais vraiment un minimum. Et ça m'a très vite énervée parce que tout ce qui était figuratif, des nus, des natures mortes. Bon, après, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment un Cézanne, par exemple, pouvait peindre sur le motif, donc d'être dans un univers, d'être au bord d'une rivière et de peindre et tout ça. J'ai eu cette expérience et j'ai trouvé ça magique, mais ça me correspondait pas. J'avais juste envie de matière et de choses nouvelles. Et le sujet du bonbon s'est réellement imposé à moi, puisque des bonbons, il y en avait beaucoup chez moi. Je me souviens, dans la cuisine, dans le placard, mes filles toutes petites, et les bonbons étaient cachés bien en hauteur pour pas qu'on les attrape. Sauf que moi, je me les suis appropriés, ces petits bonbons. Et j'avais la chance d'avoir un immense atelier en sous-sol de ma grande maison qui était toute décorée du coup de peinture, de tas de choses que j'avais confectionnées. Et là, c'est là où j'ai dit, bon, maintenant, on va attaquer autre chose. Passons à un autre univers. Et c'est comme ça que j'ai pris ces petits bonbons qu'on trouve dans les supermarchés, que je les ai fait fondre dans un four de cuisine, parce que je faisais aussi un peu des peintures sur porcelaine. Enfin, je suis boulimique réellement de tout ce qui est art. J'ai l'impression que vraiment j'avais envie de toucher à plein de choses, parce que d'essayer mais tout ce que j'avais fait dans cette école, pseudo-école d'art, association, m'avait pas réellement passionnée. Ça m'avait juste ouvert quelques portes, donné quelques clés, et j'avais envie, toute seule, d'essayer avec ce petit four, de voir ce que je pouvais faire. Donc, les bonbons réellement sortis du paquet de bonbons, je les ai mis dans un four de cuisine. Les bonbons ont commencé à fondre, à devenir malléables. Et c'est vrai que je les ai emprisonnés dans des résines inclusion, résine époxy, mis sur des toiles. Donc ça, c'était le démarrage de l'aventure des bonbons. Et très vite, j'ai compris que, effectivement, même s'ils étaient emprisonnés dans la résine, peut-être il pouvait y avoir un petit insecte, quelque chose qui vienne s'alimenter et manger ce sucre. Et d'ailleurs, c'est arrivé par la suite, et ça, j'en parlerai tout à l'heure, parce que pour moi, c'était une œuvre qui est, je pense, celle que je regrette le plus, et que j'ai jetée. Elle a été mangée. Elle a été mangée, figurez-vous. Parce qu'avant d'ailleurs, c'était même avant de les mettre sur toile, j'avais aussi expérimenté, mais bon, ça, malheureusement, César Armand était passé par là, donc tout ce qui était toutes ces œuvres emprisonnées dans les résines, ça avait déjà été fait auparavant, mais j'aimais beaucoup, quoi. J'aurais aimé avoir eu cette merveilleuse et lumineuse idée. Donc, j'avais pris des sucettes qu'on trouve en pharmacie, très rares, vous savez, ces petites sucettes plates. Et là, j'avais fait une composition, donc dans un moule que j'avais ensuite, donc c'était un format A4 avec plein de sucettes qui étaient emprisonnées dans la résine. Il s'avère que je pose cette composition en résine dans le sous-sol, donc dans mon atelier, et je ne sais pas pourquoi, une invasion de fourmis qui a commencé, mais alors ça s'est fait très vite, l'espace d'une nuit. Elles ont attaqué le sucre, et en fait, dans cette œuvre, n'est resté que la forme des sucettes, c'est-à-dire que c'était complètement évidé en son milieu, c'était vide. Elles ont tout mangé, le sucre,
Et cette œuvre, j'étais tellement furax, vraiment très énervée, que je l'ai jetée. Mais en fait, elle était magique. Mais c'était pas mon vouloir. Mais elle était merveilleuse. Et la je l'ai résine toujours avec la tête. forme des sucettes, ça aurait pu être. Mais complètement. Donc, ça aurait pu aussi être. Et voilà, je l'ai pas. Mais bon, il n'est pas exclu que je refasse un jour, d'ailleurs, cette expérience. Mais cette fois-ci, ce sera volontaire. C'est une autre démarche. Mais disons que ça reste gravé. Et en fait, il n'y a jamais rien qui arrive par hasard non plus. Donc, des choses qu'on a pu faire dans le passé ou qu'on a pu voir dans un musée, dans n'importe. C'est ça. Moi, je me nourris de tout, réellement. Tout m'inspire. Donc, ces sucettes, voilà. J'ai compris ce jour-là qu'il fallait qu'effectivement je protège mes compositions en résine sur mes toiles avec tous ces bonbons fondus. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de protéger avec des boîtes, des capots en plexiglas transparent. C'est ça. D'où les capots, les boîtes en plexi, les petites chutes que j'avais partout. Donc au bout de 2 ans, j'en ai eu un paquet. Donc vous avez compris que j'avais, le papa de mes enfants n'était pas tout à fait favorable à avoir une femme artiste. Et d'ailleurs, il m'avait dit un jour que s'il avait su que j'étais artiste, jamais il ne m'aurait épousée. C'est charmant. Tiens, c'est charmant, ça. Très charmant. Donc ça aussi, ça. Bref. Fin de l'histoire, et donc j'ai commencé à développer cette envie de protéger mes compositions dans des boîtes en plexiglas, d'où les chutes. Et après 2 ans, je me suis dit, je ne peux pas jeter quand même cette matière première, qui a quand même en plus un coût certain. Donc, j'ai commencé à me dire, que vais-je faire de ces morceaux de plexiglas ? Et là, j'avais ce four de cuisine dans mon atelier et j'ai dit, mais je vais mettre un morceau de plexi transparent. Ce que j'ai fait. Et j'ai essayé de gérer le degré de cuisson parce qu'effectivement, les premiers morceaux de plexi étaient calcinés, noircis, jaunis, avec des bulles. Bon, c'était juste monstrueux. Mais disons que le premier morceau que j'ai sorti du four, avec des gants bien évidemment, instinctivement, sans même penser à faire un bonbon, j'ai fait un twist à gauche, un twist à droite. Et le bonbon est né sous mes doigts, comme ça, par enchantement, comme par magie. Et là, évidemment, la première personne à qui j'ai montré, c'est toujours la même personne qui m'a dit, mais c'est nul, c'est n'importe quoi. Et il ne faut surtout pas faire ça, mais personne ne t'achètera tes bonbons. Ok. C'est un signe. Et oui, c'est un signe. Généralement, quand on a un avis aussi tranché, il faut... Voilà. Donc après, c'était pas gagné quand même, l'histoire. Ça a été un long chemin, semé d'embûches. Et parce qu'en fait, effectivement, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais c'est nul, c'est n'importe quoi. Bon, en plus, alors il a fallu que je trouve aussi un four parce que j'étais limitée dans la taille. Le four de cuisine, c'était bien pour les petits, mais après... après, voilà, on veut faire plus grand, forcément. C'est normal. Donc, j'ai trouvé... Alors, je suis allée à un vernissage à Aprécalais. Ah oui. Vous connaissez sans doute. Je suis arrivée à Aprécalais et je n'ai pas vraiment reconnu l'endroit, mais c'est le lieu où j'avais rencontré ces 2 personnes que je porte dans mon cœur. Malheureusement, ils sont décédés tous les 2 messieurs, et qui m'ont en fait aidé à mes débuts. Je vais les citer, Nino et Marcel. C'est un hommage que je leur rends et je leur dois beaucoup parce que je suis allée à ce vernissage à Aprécalais où jamais j'aurais dû aller parce que justement le papa de mes enfants, comme vous avez compris, n'était pas du tout branché art. Donc, à l'époque, j'habitais Mougins quand même. Donc, c'était un long chemin. Nous sommes arrivés en fin de ce vernissage d'un ami artiste. Et là, cette rencontre a été déterminante parce que je leur faisais part de mes difficultés dans ce petit four, qu'il fallait que je trouve un four plus grand et comment j'allais faire, etc. Ils m'ont dit, mais nous, on a un four, on peut essayer de vous aider et on peut regarder. Et ils n'ont pas cru une seconde que j'allais venir, mais en fait, c'était mal me connaître, parce que j'y suis allée. Ils m'ont donné rendez-vous pour la semaine suivante, et là, ça s'est enchaîné 3 fois, 4 fois par semaine. J'allais travailler à Menton dans ce four où on essayait ensemble de confectionner ce bonbon, de faire tenir avec des cordes, avec des cravates, parce qu'effectivement, c'est très chaud quand on sort du four. Et faut-il encore tenir, maintenir. Donc, avant d'arriver à l'appareillage que j'ai conçu aujourd'hui pour m'aider à travailler et à gérer ce bonbon au mieux pour qu'il soit le plus possible réussi, du moins qu'il me plaise à moi. C'est avant tout ça, il me plaise et une fois que c'est abouti, je peux signer et le proposer à mes collectionneurs ou le montrer, pas forcément qu'ils l'achètent, c'est montrer mon bonbon tel que je le perçois. Parce que là, vous dites, j'ai trouvé un système pour les faire tenir. Parce que ce qu'il y a, c'est que vos bonbons sont pas à plat. Non. Ils sont toujours posés sur un des 2 côtés. Certes, mais j'en ai fait aussi quelques-uns à plat. Mais à plat, je trouve qu'il mérite de prendre de la hauteur. Et j'aime bien aussi la version horizontale. J'en fais quelques fois, mais je préfère les avoir sur un piédestal, de les voir s'élever.
Ils ont toutes les tailles, toutes les formes. Enfin, les formes, c'est toujours la forme d'un bonbon, mais toutes les tailles, toutes les couleurs. Voilà, des couleurs acidulées. Des couleurs acidulées, reconnaissables d'ailleurs. J'ai vu que vous utilisiez, enfin, vous donniez beaucoup de vos œuvres, enfin, de nombreuses œuvres, pour des tombolas solidaires, pour des opérations caritatives. C'est une forme d'engagement pour vous, quand même. Ah, bien sûr, mais le problème, c'est que à ce moment-là, je suis engagée pour trop de choses, parce que c'est vrai que toutes ces causes incroyables me touchent et je ne peux pas donner à tout le monde. Donc, j'essaie de gérer au mieux, de faire plaisir à tout le monde. Et donc, c'est vrai que j'ai fait beaucoup dans le passé avec des œuvres extraordinaires qui avaient plus de 2 mètres de haut et qui se sont vendues à des prix incroyables. Et je l'ai fait avec bon cœur. Et aujourd'hui, je fais un peu plus petit parce que on fait toujours en fonction de ses moyens, de son temps, de sa disponibilité, voilà. Et comme peut-être vous l'avez compris, j'ai redémarré complètement ma carrière. Donc j'ai refait, mais step by step. Voilà. Et quand vous dites c'est en fonction de son temps, est-ce que ça veut dire que la vie de Laurence Genk aujourd'hui, le timing est compté ou pas? Ah ben c'est à 2000% et mais ça a toujours été, c'est mon mode de fonctionnement, donc même il y a 30 ans, c'était déjà ça. Et du temps de Jenkel, ça l'était aussi, parce que là, c'était bien sûr artiste international, ce qui veut dire création à l'atelier, mais aussi beaucoup de représentations à l'international. Et tout ça, c'était le temps avant des Covid. Expos, des vernissages, des démonstrations. Voilà, et j'ai eu la chance, et ça, merci encore à Opéra Galerie, qui a été extraordinaire, et j'ai toujours d'excellents rapports avec eux, et nous travaillons toujours ponctuellement ensemble. Et c'est vrai que j'ai fait des vernissages partout dans leurs 13 galeries dans le monde, que ce soit à Séoul, à Singapour, à Hong Kong, à Genève, à Londres, partout. Et on a fait un travail admirable pendant plus de 13 années. Et c'est vrai que ça occupe aussi beaucoup que de faire tous ces événements à l'international, même si Hong Kong, je restais que 2 jours, parce que vite, il fallait revenir à l'atelier, parce que vite, il fallait terminer telle pièce, parce que il fallait livrer. Donc c'était dans un tourbillon, cette effervescence, mais dont j'ai besoin, en fait. C'est ma dynamique, c'est mon mode de fonctionnement. Et aujourd'hui, Genk, c'est pareil. Le Covid, c'est un peu loin derrière. Encore que. Voilà, encore que. Mais on a tous redémarré. Donc, j'ai refait mes activités. Donc, beaucoup Dubaï, beaucoup la Turquie, des salons d'art contemporain à l'international. Donc, je bouge encore, mais c'est vrai que je suis basée aujourd'hui à Monaco. Voilà, je veux que tout parte de Monaco. C'est ma base. Ah, très bien. Oui, c'est tout ce que je fais, c'est ici. Vous parlez d'Opéra Galerie, c'est une galerie de Monaco, pour ceux qui ne savent pas. Mais vous avez créé votre propre galerie. Alors, galerie, oui et non, parce que je suis pas du tout galériste et je veux dire, chacun son métier. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu tout cet épisode Covid, il y a eu mon changement de Jenkel à Genk, donc c'était, j'ai demandé d'ailleurs la bénédiction à Gilles Dian. Je dis, Gilles, qu'en penses-tu? Et Gilles, c'est le patron d'Opéra Galerie. C'est le patron d'Opéra Galerie. Et bien évidemment, donc je fais un atelier, c'est un atelier galerie, parce que c'est réellement ça. Donc j'avais cette base ici à Monaco. Je vais trouver un lieu plus grand parce que j'ai besoin d'un peu plus d'espace, mais c'est compliqué quand même. Maintenant, je suis aujourd'hui dans ce pop-up incroyable au Métropole. Donc c'est pour 2 mois, mais je vais évidemment tout faire pour que ça dure beaucoup plus longtemps parce que le lieu est absolument incroyable et je m'y sens tellement bien. Et surtout, j'ai possibilité de revoir tous mes collectionneurs. Maintenant, ce n'est pas un lieu de fabrication. Je peux pas en faire mon atelier. Donc, il me faut de toute façon un autre espace que j'ai déjà en France, mais pour les grandes pièces, parce que Monaco, ça restera que les petites pièces. Parce que ça doit pas être facile à transporter, les bonbons. Mais il faut prendre, effectivement, il y a beaucoup de minutie. On les met dans des caisses? Oui, dans des caisses. Après, ça peut être, si c'est des courtes distances, on peut faire avec des couvertures, bien protégées, bien calées. Mais c'est fragile? C'est fragile, moins fragile que le verre, mais ça reste quand même, ça peut se rayer. Alors, si c'est rayé, ce n'est pas grave. J'ai mes petits secrets et j'arrive avec des machines spéciales, j'arrive à gérer pour supprimer. Comme les carrossiers, quoi. Vous enlevez la rayure. Exactement. Donc ça se gère. Maintenant, quand c'est cassé, c'est cassé. Et voilà, il faut trouver, mais transformer éventuellement l'œuvre, mais c'est plus l'idée de base, donc ça fonctionne pas vraiment. Ça fonctionne pas, ouais. Tout à l'heure, vous disiez, je me suis retrouvée à des moments où je ne restais qu'un jour ou 2 à Hong Kong parce qu'il fallait rentrer vite, faire la pièce suivante, etc. Comment on passe? Est-ce qu'on se rend compte? Et comment on passe du moment où on fait ça par plaisir et au moment où on fait ça par timing? C'est-à-dire, il y a quand même un moment où c'est plus...
vous disiez, je faisais ça pour m'occuper au départ, à la base. Et puis vous vous retrouvez avec des commandes, avec un timing, avec un planning, avec comment on passe de ça à ça? Moi, écoutez, je vois même pas j'y passe, c'est toujours le même plaisir, et même si je suis dans le timing, et au contraire, c'est mon énergie, voilà, tout est, c'est comme, les événements s'enchaînent, mais c'est selon mon bon vouloir, c'est parce que je les accepte, et je suis en demande, et j'ai envie de faire plaisir. Ça, c'est vraiment mon trait de caractère premier, c'est cette grande générosité. Oui, aussi, bien sûr, mais ça peut être dangereux, et d'ailleurs, ça m'a joué des tours, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie d'être très, très vigilante, et je veux vraiment tout contrôler, tout superviser, et les journées n'ont que 24 heures, et voilà, et on est dans une société de surconsommation, et avec tous les podcasts, c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure. Le podcast, c'est quelque chose de magnifique, parce que ça permet de l'écouter quand on veut, on choisit, et en faisant autre chose en même temps. Ouais. Surtout pour nous les dames qui avons cette faculté de pouvoir faire plusieurs choses en même temps, c'est bien connu. Mais toujours est-il qu'on a des WhatsApp, des messages, les réseaux sociaux, les WhatsApp, les messages vocaux qu'on n'arrive pas à écouter au moment où la personne vous l'envoie, parce qu'on se trouve dans un endroit où on ne peut pas partager avec. Donc on est dans les mails qui rentrent dans. Et en plus, on a quand même une vie, la vie est courte, et il faudrait essayer de privilégier notre vie personnelle, les valeurs qui nous touchent, et les gens qu'on aime, et essayer de faire des choses qui nous plaisent. Et c'est ça qui est difficile. Donc, essayer de tout concilier. Et voilà, le sport, moi, là, j'adore, mais voilà, même si c'est 10 minutes par jour, c'est pas grave. Il faut continuer à faire, trouver le temps. Et c'est vrai qu'on arrive toujours à trouver le temps, et il faut aussi essayer de gérer au mieux par priorité. Est-ce que vous êtes une maman qui a manqué à ses filles ou pas? Écoutez, je crois que j'ai dû leur manquer, forcément. En tout cas, elles m'ont manqué énormément. Oui, ça marche dans les deux sens. On dit toujours. Et moi, je suis un peu maman poule, mais je les ai pas vues grandir finalement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette expression anglaise qui dit "in the blink of an eye", hein. C'est-à-dire, on a juste cligné des yeux une fois et c'est fait, quoi. C'est ça, malheureusement. Et le temps perdu ne se rattrape pas non plus. Mais les liens sont là, très forts, mais très très unis, et ce sont mes bébés, et le restaurant ad vitam aeternam. Elles vivent où? Elles vivent ici? Oui, à Cannes. Elles sont dans la région, donc pas loin de moi. Après avoir fait des études incroyables dans des pays très lointains, aussi loin que même l'Australie, où il a fallu que j'aille moi-même chercher l'une de mes filles qui ne voulait même plus rentrer. Mais vous êtes allée la chercher? Ah ben oui, carrément, je suis allée. Bon, ça m'a permis de découvrir l'Australie, Brisbane, Gold Coast, plein d'endroits. Mais bon, je suis restée 3 semaines peut-être maximum. Et encore, je suis même pas sûre que je sois restée aussi longtemps. Mais il a fallu la convaincre? Ben oui, elle n'était pas convaincue du tout. Elle voulait plus rentrer? Ben non. Mais il y en a beaucoup qui découvrent ces contrées lointaines, et l'Australie en particulier, où ils ont envie de rester. Et alors vous dites, je prends un avion, je vais la chercher. Voilà, je vais la chercher. Alors, il a fallu que j'arrive à la convaincre, mais elle dit, bon, alors à ce moment-là, ben, d'accord, mais tu passes... je crois 3 semaines, où elle m'a fait elle-même le programme. Donc on a vu les aborigènes aussi, dormir dans le désert, enfin plein d'expériences extraordinaires. Elle voulait partager. Voilà, et c'est justement, ça répond aussi à votre question, c'est parce que je leur ai manqué, et elles veulent justement, elle est l'une et l'autre, et en plus comme elles sont nées le même jour, c'est vrai que leurs anniversaires, ça a toujours été ensemble, et elles veulent leur identité propre, et que je donne du temps de qualité, même si c'est peu, mais de qualité à l'une et à l'autre, séparément, même si on est souvent toutes les trois. Et en plus, ce sont mes sosies. Voilà, c'est vrai? On est les 3 mêmes. Elles vous ressemblent beaucoup? Tout pareil. Oh là là, elles sont artistes? Pas du tout. Ça, c'est par rébellion peut-être. Mais aujourd'hui, elles sont très fières de leur maman, mais elles veulent avoir aussi leur identité propre. Ouais. Et peut-être un jour, j'espère, elles rejoindront le Jenk Team. Peut-être. Hein. Vous parliez aussi, là, vous avez évoqué comme ça, en passant, la vie de femme. Oui. Quand on est une artiste et qu'on connaît du succès, est-ce que le regard des gens change?
J'ai envie de dire oui, mais il change parce que c'est le succès. Toutes les personnes qui sont successful génèrent, suscitent l'envie. Oui. Mais oui, femmes et hommes. Mais moi, c'est pas un mode de fonctionnement. Moi, j'ai du mal. Je suis pas comme ça de nature, donc c'est vrai. Mais ça existe et c'est comme ça. Ma question derrière, oui. C'est est-ce que vous dites le papa de mes filles n'était pas d'accord et pensait que c'était pas une bonne idée. Oui. Est-ce que le fait que vous deveniez successful a changé son regard sur la situation ou pas ? Eh ben, le concernant, voilà, il reste le papa de mes filles et je sais pas, je n'ai plus vraiment d'échange. Vous n'avez pas eu l'occasion de l'entendre vous dire « Ah ben finalement, tu avais raison ». Non plus. Non, je pense que quelque part, il y a des blessures qui sont encore présentes. Et puis, voilà, l'oiseau s'est envolé. Je ne pouvais pas être dans une cage dorée. Ça ne me ressemble pas. C'est ça. Et même voilà, encore dernièrement... Voilà, 14 ans, certes, mais 14 ans où j'étais comme emprisonnée dans mon jungle, où voilà, parce qu'on oublie que la vie des artistes et l'entourage que ça implique pour faire des expositions, pour faire connaître son art, on oublie parfois, nous qui ne sommes pas artistes, nous oublions que ça finit par être pas un carcan, mais en tout cas ça restreint la liberté quand même. D'avoir cette structure autour et Oui, et puis c'est antinomique, c'est-à-dire que artistes, justement, on choisit d'être artiste parce qu'on a envie d'être libre. Donc on peut pas être dans des cases, on peut pas nous obliger à faire des choses. J'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, comme j'ai envie de le faire, et de m'entourer, et encore plus en prenant un peu d'âge, certes, en devenant plus mature, où on a envie de faire des belles choses comme on a envie, avec les gens qu'on aime, qu'on apprécie. Et c'est l'aboutissement d'une vie et d'arriver à gérer tout le monde, de se faire plaisir, parce que la vie est courte avant tout. Il faut le savoir, il faut le garder en mémoire. Comment on arrive à se défaire de ces chaînes ? Parce que c'est compliqué. Ce ne sont pas les seules chaînes dont vous vous êtes défait. Donc vous avez une expertise là-dedans. Une expertise, mais pas de. Vous n'avez pas de recette ? Non, pas de recette. Chacun sa recette, chacun sa stratégie, chacun on fait tous comme on peut. Et voilà, il n'y a rien de simple. Donc la vie de femme n'est pas forcément simple, la vie d'artiste n'est pas simple, et la vie en général la vie de maman n'est pas simple. Oui, voilà. Et on est toutes logées à la même enseigne. Et chaque femme a une histoire très très forte, profonde et ancestrale. Et c'est pour ça aussi je suis extrêmement proche des femmes et j'ai envie de les aider le plus possible. Et j'ai offert cette œuvre magnifique à la Fondation des femmes à Paris, qui est présidée par Brigitte Macron. Et cette œuvre, d'ailleurs, j'aimerais encore plus les aider. Non seulement je leur ai offert, mais l'idée, c'était de pouvoir la vendre. Parce que eux, ce dont ils ont besoin, ce sont des besoins d'argent, de fonds. Donc, après, il y a eu Covid et l'œuvre, elle est toujours disponible. Elle est juste incroyable et je serais heureuse. Donc, c'est pas un appel, je lance, mais oui, il faut. Cette œuvre, c'est une femme qui se protège de coups. Et la torsion, en fait, c'est mon bonbon, la torsion de mon bonbon qui est sur le ventre de cette femme. Elle parle d'elle-même, elle est extrêmement forte, et c'est aussi l'évolution de mes sculptures bonbons, puisque ma torsion, elle sert aussi à ça, à dénoncer des sujets de société qui me touchent, mais pas que moi, puisque ça touche le monde entier. Donc que ce soit la violence pour les femmes, mais il y a aussi la violence pour les enfants, il y a la violence pour les hommes, il peut y avoir la violence pour la violence en général, la violence au sens large, on est d'accord. Et il y a aussi des sujets comme la société de consommation, sur l'environnement, enfin tous ces sujets qui me touchent sincèrement, profondément, et j'ai envie d'utiliser cette torsion de mes bonbons pour susciter une émotion, pour faire prendre conscience. Donc c'était l'aboutissement, l'évolution de mon art, de mon œuvre, qui a été un petit peu interrompue en raison de choses personnelles et professionnelles, et Covid aussi. Et aujourd'hui, je redémarre avec toujours en tête, toujours cette envie de continuer. Bien sûr, mes bonbons, parce que ça, vos niches à prépa, ce sera toujours le bonbon que j'ai effectivement fait évoluer. Il y a des œuvres ADN qui sont spectaculaires et fabuleuses, à partir des ADN, des papillons, les butterflies qui sont géniaux, des œuvres Biltard, des robots, tout ça, je vais le montrer petit à petit quand mes œuvres sortiront de leur confinement, parce qu'elles sont confinées de par mon histoire ancienne, mais
tout ça, voilà, petit à petit, il y a un temps pour tout. Et j'ai aussi envie de continuer ces wrapping twists avec des sujets qui m'interpellent, des sujets forts. Et Dieu sait s'il y en a dans ce monde. On est entouré par ça. Donc, on a quand même l'impression à vous entendre que y a une forme de persévérance, comment on dit, d'obstination presque. Hein. Ah oui, je suis déterminée. Donc c'est peut-être mon signe astral. C'est quoi votre signe d'ailleurs? Je suis Capricorne, ascendant Balance. Et c'est vrai que quand j'ai une idée en tête, mais c'est bien, c'est pas bien d'ailleurs, hein, parce que quelque part, parfois, quand j'ai quelque chose en tête, il faut que j'y arrive. Et c'est vrai que j'ai du mal à accepter la défaite. Il faut que quand j'ai quelque chose, et surtout si je suis convaincue que c'est bien pour moi, et que même quand je sais que c'est pas bien pour moi, il faut que j'aille au bout de l'histoire. Et ça, je l'ai fait tellement dans le passé. Mais je suis comme je suis. J'ai pas le temps justement ma seule thérapie, c'est l'art réellement. C'est là où je me régale. Mes émotions, elles passent par ça. Et mes bonbons, et d'ailleurs ce bonbon, c'est pas anodin non plus, parce que c'est vrai, pourquoi j'ai fait ce bonbon, vous m'avez pas demandé, mais tout le monde le sait quelque part. C'est parce que c'est vrai que je l'ai tellement raconté cette histoire, et on m'a dit il faut changer l'histoire. Mais non, l'histoire je peux pas la changer, c'est la réalité. C'est la réalité, il faut pas la changer. Ben non, j'ai été interdite de manger des bonbons étant petite, c'est la vraie vérité. Ma maman ne voulait pas. Pourquoi? Parce que déjà avant l'heure, elle était très consciente de tout, voilà, les colorants, ce qui est chimique, voilà. Donc les bonbons. D'ailleurs, c'est vrai que les bonbons c'est très chimique. Mais les bonbons, mais c'est tellement bon aussi, quoi. C'est ça. Il faut juste avec parcimonie, un dosage avec parcimonie. Et ça, mais il n'y avait pas de dosage. C'était un non catégorique. Donc ça m'a, étant petite fille, c'est vrai que ça m'a beaucoup traumatisée. Réellement, ça a été un traumatisme. Elle m'emmenait même voir un dentiste qui me montrait des dents toutes plus carriées les unes que les autres. Donc j'en faisais des cauchemars. Et la seule personne qui m'autorisait de temps en temps, si j'avais eu une bonne note, ou vraiment, c'était à l'insu de ma maman. Et c'était notre secret à nous. Donc c'était magique. C'était mon grand-père. Et c'est vrai que j'ai jamais compris pourquoi cette monnaie d'échange. Tu as bien travaillé à l'école, tu as un bonbon. C'est un peu la récompense. C'est la récompense, mais il y a tellement de notions derrière cette thématique du bonbon. Et surtout en voyageant justement à travers le monde, je me suis rendu compte que le bonbon était un sujet universel, international, intemporel, et que quel que soit l'âge, quelle que soit la nationalité, la religion, l'éducation, c'était pour tout le monde. Tout le monde avait une référence. Ouais. Tout le monde a cette sensation que le bonbon doit venir, récompenser quelque chose. C'est ce moment sucré, c'est un moment où une parenthèse enchantée. Voilà. C'est un petit moment volé pour soi. Et c'est d'ailleurs le sucre aussi, c'est le premier goût que révèle un enfant à la naissance, c'est le sucre. Et le bonbon, en plus, c'est une œuvre qui, contrairement à des tas de sculptures que j'admire, mais d'autres artistes, mais c'est vrai que ce bonbon a cette particularité tous les sens sont en éveil. Tous. Sans exception, que ce soit la vue, bien sûr, le toucher, l'odorat. On a même l'impression d'avoir le goût, les papilles qui se mettent en éveil parce qu'on a ce goût, ce parfum de fraise ou de chlorophylle. C'est ça qui est magique. C'est incroyable, ce pouvoir, cette magie du bonbon. Et c'est certainement ce qui explique le succès de mon œuvre, qui au demeurant est simple quelque part. Ce n'est qu'un bonbon. Et c'est pour ça que j'ai aussi suscité beaucoup de jalousie. Et peut-être j'en suscite encore, et peut-être j'en susciterai encore et toujours. Et ce n'est pas grave. Mais le bonbon est une œuvre forte en soi. Ouais. Je l'ai pas choisie, elle s'est imposée à moi réellement, et j'avais pas du tout prévu. J'ai commencé parce que c'est mon histoire, mais chacun a sa propre histoire, et moi, c'est le bonbon et la torsion, et que je développe, et j'espère pour la vie entière. Et je pense que je m'arrêterai. Je peux pas m'arrêter. Sinon, si j'avais dû m'arrêter, je me serais arrêtée bien avant, parce que on a essayé de me faire arrêter, et on essaie encore, mais je suis toujours présente. Ben voilà, l'obstination, elle est là. Voilà, ça rejoint. Toujours là, mais il y a une question. Voilà, il y a quand même une question que moi j'ai envie de vous poser, c'est le succès. Parce que quand on fait les choses par passion, on décide, on est tous engagés, on a toutes des choses qu'on a envie de faire, etc. Rencontrer le succès, ça fait quoi comme sensation, Laurence? C'est-à-dire le jour où on vous dit ce que tu fais c'est vraiment bon, la première fois où on vend un truc et qu'on se dit mais c'est moi qui l'ai fait et je l'ai vendu, c'est quoi cette sensation?
étonnamment, pour moi, je me prends pas la mesure des choses. Donc, c'est peut-être bien, d'ailleurs. C'est peut-être une force quelque part. C'est peut-être bien aussi. Donc, je n'ai pas la grosse tête. Je suis telle que je suis... telle que j'étais, que j'ai toujours été, et j'espère ne pas avoir changé pour ceux qui me connaissent depuis 30 ou 40 ans ou plus. Mais vous êtes fidèle en amitié ? Très fidèle. Très, très. Ah, parce que si vous dites ceux qui me connaissent depuis 30 ou 40 ans, c'est fidèle. Que vous avez en tête des gens qui sont toujours dans votre vie aujourd'hui. Oui, et qui, même si on a des chemins, qu'on est à des années-lumière, mais les gens restent dans mon cœur, et si je peux être présente et aider, je suis comme ça, je ne peux pas. Là, vous dites, je suis basée à Monaco, tout doit partir de Monaco. Oui. Est-ce que vous êtes entourée ici ? Est-ce qu'il y a des structures qui sont autour de vous ? Est-ce que vous vivez cette aventure, puisque vous dites j'ai changé d'univers, j'ai changé de structure. Est-ce que vous avez recréé un petit monde autour de vous ou pas ? Je suis en passe de le recréer, ce petit monde. Voilà, je le recrée, mais c'est long, ça prend du temps, et puis surtout, je n'aime pas demander, donc j'essaie de faire seule. Et comme vous savez, le chemin est semé d'embûches, et tout se mérite, et tout prend du temps, beaucoup de temps. Une journée de Laurence Genk, ça démarre comment ? Parce que on se dit toujours, l'artiste, c'est celui qui passe sa vie, dans son atelier, avec son tablier, avec sa tenue un peu toute tachée, etc. C'est ça votre quotidien ? C'est ça mon quotidien, ça l'a été pendant de nombreuses années, mais aujourd'hui, c'est vrai que je suis quand même femme chef d'entreprise. D'ailleurs, je fais partie, bien sûr, j'ai assisté au Congrès Monde avec des personnes de Monaco, et c'était absolument incroyable de se retrouver avec 700 femmes plus inspirantes toutes les unes que les autres. Donc je suis chef d'entreprise, et malheureusement c'est pas forcément compatible avec le métier d'artiste. Donc toute cette paperasserie administrative et toute cette nouvelle vie que je reconstruis avec toute cette ancienne vie qu'il faut déconstruire avec tout ce qu'on me met comme barrage au quotidien, et ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est très toxique, mais en même temps ça renforce aussi, je crois. Ah oui, certainement. Oui, ça renforce réellement. Quelle la création qui me permet de m'évader. Mais maintenant, j'ai aussi beaucoup pendant cette période de Covid. Donc, c'est pas que créer, parce que créer, oui, mais il faut aussi commercialiser, et c'est pas mon métier, comme vous l'avez compris. Donc, je le fais avec bonheur et plaisir, mais c'est plus aux galeries de faire. Et je travaille avec des galeries. Moi, s'il n'y a pas de galerie qui me représente à Monaco, bien évidemment, mes collectionneurs sont aussi beaucoup présents à Monaco, donc très volontiers, ce qu'ils viennent me rendre visite. Donc, dans ce pop-up que j'ai actuellement au Métropole jusqu'à fin janvier, donc cette période festive, et avec toutes ces nouvelles œuvres que je présente et que j'explique avec bonheur et passion, et bien sûr, elles sont à la vente, mais... Ça doit être incroyable aussi. Vous dites mes collectionneurs, ça fait plusieurs fois que vous parlez d'eux pendant qu'on discute toutes les deux. Est-ce que ça doit être fascinant d'avoir des rapports humains avec des gens qui vivent avec vos œuvres. Oui, et j'ai un immense respect pour eux, et sincèrement, j'aime mes collectionneurs, et je regrette de pas tous les connaître, parce que beaucoup ont acheté en galerie. Mais en fait, vous savez, ce monde de l'art est très petit finalement, et tout se sait un jour ou l'autre, et tout s'imbrique, et les gens, je les retrouve avec un vernissage, à une réception, et c'est tellement magique pour moi de savoir qu'ils ont aimé mon œuvre, qu'ils l'ont toujours chez eux, et il y en a certains peut-être qui vont mettre en vente aux enchères. C'est arrivé, ça arrive et ça arrivera, mais tellement peu par rapport au nombre de collectionneurs que j'ai dans le monde entier qui ont des œuvres Bonbon, Jenkel ou Genk, puisque c'est pareil, ce sont exactement... Ça reste le bonbon. Ça reste le bonbon, et de savoir qu'ils vivent avec au quotidien et qu'ils aiment ce bonbon presque autant que moi. On a déjà vous avez un lien déjà. Un lien, exactement, c'est ça. Vous parlez aussi beaucoup des femmes et de la situation des femmes, de leur condition dans la société. Est-ce que vous vous diriez féministe ? Féministe, oui, quelque part, mais dans le bon sens du terme. Et pareil,
féministe, mais j'aime les hommes et il y a des hommes qui il y a des hommes qui vous ont soutenu. Vous parliez des deux que vous rencontrez en Italie avec leur four. Par exemple. Ben voilà, malheureusement, ils sont plus de ce monde et c'est vrai que... Vous parliez aussi de Gilles, qui dirige Opéra Galerie, qui est un homme qui vous a accompagné. Et puis même les hommes qui ont pu me faire du mal quelque part à un moment, parce qu'on a toute notre vie de femme et notre vie personnelle. Et c'est vrai que moi, le jour où je me suis mariée, j'ai eu mes enfants. Et pour moi, c'était pour la vie entière. Donc c'est vrai que c'est des moments difficiles de rupture. Après cette autre rupture, il y a des choses qui se passent qui nous affectent, mais qui nous font grandir aussi. Et il n'y a pas eu que des mauvais moments, donc il faut savoir faire la part des choses aussi. Et même si on a mal vécu ces ruptures, elles nous ont apporté. Et je suis pas, je respecte les hommes et j'aime les hommes, mais les femmes ont beaucoup depuis des générations et des générations, elles ont cette charge, elles donnent la vie. Déjà, ça et elles subissent encore et quoi qu'il en coûte, elles donnent la vie. Quoi qu'il en coûte. Ouais, et c'est vrai que nous sommes privilégiés à Monaco et dans l'Europe et dans plein de pays, mais il y a tellement de femmes qui subissent au quotidien des drames et qui naissent déjà en ayant leur condition qui est anéantie, j'aimerais tellement faire plus. Voilà, chaque chose. Après, ce sont des gouttes d'eau, mais il faut que chacun fasse. C'est ça. Il faut que chacun fasse, parce que vous disiez tout à l'heure que c'est un destin. Est-ce que quand vous vous retournez, si jamais vous vous retournez, je ne sais pas si vous regardez en arrière. Il faut prendre le temps. Ouais, j'essaie de prendre le temps. Est-ce que vous arrivez à vous dire, j'ai fait les choix que je voulais faire, ou il y en a certains que vous auriez peut-être, avec le recul, fait différemment? Il y en a beaucoup que j'aurais fait complètement différemment. Mais je me dis que si je les ai faits, c'était, s'il y a une raison, c'est un mal pour un bien. Parce que justement, c'est ce qui me fait grandir et c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui et ce que je serai demain. Donc... C'est quelle philosophie qui vous porte? Est-ce que vous disiez tout à l'heure, j'essaye de faire du sport. Vous faites du yoga, par exemple? Oui, yoga, j'adore, mais j'en fais très peu. Je suis prof de yoga. C'est pas pour enseigner, il me semble que le yoga fait partie intégrante de votre. Oui, j'aime, mais je ne prends pas le temps et surtout, je l'ai voulu en faire pour pouvoir m'accorder 10 minutes, un quart d'heure chaque jour, pour connaître mon corps, les postures qui me font du bien. Et pareil, méditation, j'adorais. Non, j'adorais, mais je suis incapable de méditer. Mais pour moi, le yoga, c'est une forme de méditation parce que je reste concentrée un tout petit peu sur des postures qui m'obligent à ne penser qu'à ça. Et j'ai un cerveau qui part tellement dans tous les sens en permanence. Depuis petite, vous avez cette dynamique? Oui. J'ai toujours eu et... Vous le sentez très vite quand vous êtes à l'école ou avec vos copines petites, vous sentez que vous avez du jus comme ça, du punch? Et je suis, j'ai un frère qui est l'opposé, j'ai toujours été... Vous avez un frère? Oui. Vous n'en avez qu'un? Un seul frère, plus jeune que moi, mais qui est mon opposé. Très calme. Et moi, je suis en perpétuelle effervescence, ébullition. Toujours. Un électron libre. Est-ce que vous parlez de votre grand-père? Est-ce que dans votre enfance, dans votre adolescence, on commence à vous dire, Laurence, tu en fais trop ou tu... Tous les jours, on me dit, tous les jours, on continue de me dire autour de moi que je fais trop. Mais c'est vrai, mais j'ai besoin de faire trop parce que j'ai trop envie de faire de choses et la vie est courte. Mais je voudrais essayer de pas trop m'oublier, ce que je suis en train de faire, certes, souvent, mais... Quand vous dites « je m'oublie », vous avez l'impression que vous vous occupez pas suffisamment de vous, c'est ça? Oui, parce que je donne beaucoup aux autres et je suis toujours présente et j'essaie de toujours être présente. Et il n'y a plus de temps pour vous. Il n'y a plus de temps pour moi, mais parce que, à part je me dis que chaque chose en son temps. Je vais prendre le temps un jour. Je suis consciente de ça. Ouais. Donc, oui. À part les bonbons, à part l'art, à part votre vie de femme chef d'entreprise, à part les petits moments de yoga, qu'est-ce que Laurence a envie de faire? Mais Laurence a envie de lire, elle a envie même d'écrire, elle a envie... Oui, j'aimerais. Je me disais. Un jour, peut-être. Je me disais. Voilà. Ça sent... Oui. Ça doit vous... Mais ça mûrit. Ça doit être, les choses mûrissent. Il y a un temps pour tout.
je crois. Donc j'aime le théâtre, le cinéma, l'opéra, les voyages. J'aime tout. Je suis boulimique de la vie, en fait. J'aime faire la cuisine. J'aime manger de bonnes choses. J'aime trop de choses, trop. Mais la vie est merveilleuse, merveilleusement belle. Et du coup, vous avez une vie sociale très active? Il y a beaucoup de monde autour de vous? Il y a beaucoup de monde autour de moi, oui. Parce que, bon, vous disiez le Capricorne. Le Capricorne, c'est pas toujours quelqu'un de très social. Donc c'est peut-être l'ascendant, alors. Peut-être. Non, il y a beaucoup de monde. Et je m'intéresse à beaucoup de choses, je vous dis. Et c'est vrai que j'ai participé là dernièrement avec le Monaco Economic Board, aussi cette mission économique à Amsterdam, qui était très inspirante, très enrichissante. Les femmes chefs d'entreprise... Ouais. Women and Finance, enfin, je fais partie de beaucoup de choses. Là, je fais le sapin pour le crème. Ah oui. Donc, tout à l'heure, nous allons installer les petits bonbons qui vont décorer le sapin qui va être vendu au profit de cette belle fondation de Paris. Donc, je fais beaucoup de choses. Et en parallèle, voilà, j'ai aussi ma création. Mais là, je pense qu'il faut que je me calme, justement, parce que j'ai beaucoup créé. Donc, maintenant, je montre mes créations et j'aimerais... que chacun ait un petit bonbon chez soi. On a tous besoin d'un petit bonbon chez soi. Définitivement, je suis d'accord. Ouais. Et vous dites, il faut que je me calme. Comment on fait quand on a cette dynamique? Est-ce qu'il y a des mécanismes pour se calmer? Mais la création en est un, pour moi. Ça fait partie, voilà, ça me calme. Ouais. Parce que moi, par exemple, vous voyez, je fais courir le matin. Ouais, voilà. Je me dis, ça va me calmer, ça va prendre de mon énergie. C'est vrai. Alors moi, je fais aussi, donc je vous dis, yoga, certes, et l'été, c'est ski nautique. J'adore. Donc ça me calme beaucoup. C'est très rapide parce que c'est des 10 minutes sur l'eau. Bon, il y a 10 minutes, un quart d'heure pour aller, pour préparer pour la petite douche, etc. Mais c'est vrai que j'ai besoin de ce sport intense, d'être sur l'eau. Et là, j'oublie tout. C'est magique et ça, bon, c'est déjà physiquement, ça me fait beaucoup de bien, mais intellectuellement aussi. C'est exigeant physiquement, non? Oui, c'est très complet, très complet. En 10 minutes, c'est l'équivalent de peut-être 1 heure en salle. Hein. Ça fait vraiment travailler tous les muscles. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites, je suis fatiguée? J'ai envie de vous répondre non. Je ne sais pas ce que c'est d'être fatiguée. Vous n'avez pas la sensation de fatigue? Non. J'ai besoin de très peu de sommeil. J'ai cette énergie débordante qui peut fatiguer les gens autour de moi, mais en même temps, moi, ça Vous croyez que vous les fatiguez? Et oui, mais peut-être, mais après, moi, je fonctionne, j'avance, et si vous voulez être près de moi, volontiers, mais je demande pas d'être assistée, et j'ai envie de demander rien à personne, surtout d'essayer de faire mon chemin. Et... Bon, là, quand même, je vous dis, je demande rien à personne, mais dans la vie, et vous me semblez collective, hein, puisque vous participez à beaucoup d'initiatives collectives, donc dans la vie, on a aussi besoin des autres. Besoin, mais en fait, j'ai surtout besoin pour leur donner, j'ai l'impression. Oui, vous avez besoin d'être entouré, en fait. Oui, j'ai besoin d'être entouré, de partager. Mais pas forcément d'être aidé, c'est ça que vous voulez dire? Mais j'ai besoin aussi, j'aimerais être aidée, mais en fait, j'ai tellement besoin de choses que je sais pas par où commencer. Donc voilà, je fais step by step et surtout, j'essaie de régler, voilà, que Jane Creux devienne Jane Kell, parce que c'est moi, mes œuvres sont mes bébés. Vous aimeriez retrouver cette partie de votre... Je voudrais que, voilà, toutes les choses de ce passé qui est encore présent aujourd'hui dans ma vie, et qui fait ce que je suis, mais s'il y a des choses qui se construisent, il y a un temps pour tout. Donc là, ça y est, c'est 2024. Il y a plein de choses qui se mettent en place. En fait, c'est un puzzle. Et les choses s'emboîtent. Donc là, ça y est, tout rentre dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ce que je vous souhaiterais à vous également et à vous tous. Déjà, la santé. La santé, oui. Number one. Le bonheur, l'amour, et d'être heureux de se réveiller chaque jour et de voir de belles et merveilleuses choses. Et si on pouvait voir que des belles choses d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de choses horribles qui se passent dans ce monde. Nous sommes dans notre petite bulle, mais Monaco est un lieu juste incroyable. Mon Seigneur est une personne extraordinaire et j'aime Monaco. Et je suis heureuse d'être présente en principauté. Écoutez, alors nous... À Monaco, nous sommes très heureux de vous avoir, très fiers aussi, hein, parce que le bonbon reste et est
lié à Monaco, ça définitivement. Donc on est très heureux de vous avoir et on espère vous revoir très bientôt. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci Geneviève, et c'était un bonheur que d'être parmi vous.